L'homothétie et sa construction. Avant de voir la construction, on va d'abord voir la définition. L'homothétie, c'est quoi? C'est une transformation géométrique et ça permet d'obtenir une figure, image, à partir d'une figure donnée. Donc, une transformation géométrique qui permet d'obtenir une figure image à partir d'une figure donnée, soit par agrandissement, par réduction ou par reproduction. Une homothétie est définie par deux éléments. Par un point O qu'on appelle centre d'homothétie et par un rapport K qu'on appelle rapport d'homothétie. Le rapport d'homothétie peut aussi être nommé rapport de similitude. C'est un synonyme. On l'a indiqué ici en dessous. Donc, lorsque le rapport d'homothétie est compris entre 0 et 1, donc par exemple un rapport de 2/3, on obtiendra une figure image qui va être plus petite que la figure initiale. Lorsqu'on obtient une figure plus petite, on obtient une réduction. C'est le premier des trois cas. Lorsque le rapport d'homothétie est égal à 1, comme ici, on voit que la figure initiale et la figure image sont superposées. Ils sont la même. On a donc une reproduction. C'est le deuxième cas. Et le dernier cas, lorsque le rapport d'homothétie est supérieur à 1, dans cet exemple-ci, 2,5 ou si on le met sous forme de fraction 5/2, on voit que notre figure image, elle est plus grande que la figure initiale et on a donc un agrandissement. Voilà pour les trois types d'homothétie. Regardons maintenant la construction de l'homothétie. Dans cet exemple, on demande de tracer l'image de la figure ci-dessous avec le centre d'homothétie O et le rapport d'homothétie K égale à 2. Notre nouvelle figure devrait donc avoir des longueurs de côté 2 fois plus grandes. Étape numéro 1, on trace des droites qui nous permettent de relier chacun des sommets de la figure avec le centre d'homothétie. On a donc obtenu ici 3 droites parce que notre figure est un triangle. Étape 2, mesurer avec une règle la distance entre chacun des sommets et le centre d'homothétie. Donc ici, qu'est-ce qu'on observe? C'est que la mesure entre O et A, elle est de 5,49 cm. On a mesuré ça ici avec une règle. On a fait encore le calcul pour la mesure ici de O jusqu'à B et on a obtenu la mesure de OB qui est égale à 6,13 cm. Et même chose pour la mesure de OC, on a calculé 4,47 cm. Étape 3. On va chercher la nouvelle distance pour nos nouveaux points en utilisant le rapport d'homothétie K. Qu'est-ce que ça signifie? À l'étape 2, on avait trouvé nos 3 longueurs initiales du point O à chacun de nos points A, B et C. On les revoit ici dans le dessin. Maintenant, ce qu'on veut faire, nous, c'est savoir, par exemple, le point B', où est-ce que je vais le placer? Quelle va être la distance ici de mon centre O jusqu'à mon point B', qui va être mon nouveau point? Comment est-ce que je le trouve? En multipliant par mon rapport d'homothétie, le rapport K, qui dans cet exemple-ci, on avait demandé un rapport d'homothétie de 2. Donc, qu'est-ce que je viens faire ici pour trouver la mesure de chacun des côtés? Je multiplie par 2. Donc, 5,49, je vais faire fois 2. Pour OB', je vais faire 6,13 fois 2. Et pour OC', 4,47 fois 2. Ainsi, la mesure de OA' nous donne 10,98 cm. OB', on obtiendra 12,26 cm. Et pour OC', 8,94 cm. Ainsi, grâce à nos calculs de l'étape 3, on peut faire l'étape 4.
tracer les points de la figure image, donc A', B' et C', avec les distances qu'on a mesurées. Donc, on voit que notre distance ici de 10,98, on l'a calculée ici, de O jusqu'à A' pour trouver notre nouveau point. On a fait la même chose avec le point B' et le point C'. Finalement, il ne nous restait plus qu'à relier nos points pour former notre nouveau triangle, notre figure image, qui est ici dans un rapport de K est égal à 2. Voilà!